Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales difficultés qui peuvent être rencontrées dans la rédaction de votre mémoire et je vais vous donner quelques conseils pour effectivement trouver des solutions qui vous permettent d'éviter ces difficultés. Alors le premier problème, la première difficulté qui peut apparaître lorsque vous êtes amené à faire vos recherches avant même d'avoir rédigé, c'est d'éprouver des difficultés à trouver des références bibliographiques pertinentes ou tout simplement des références d'une manière générale par rapport à votre sujet. Donc ce qu'on recommande dans ce cas-là, c'est d'essayer de partir sur des sujets connexes, donc des sujets qui sont plus ou moins liés, qui portent sur des concepts relativement similaires, et essayer de vous baser sur ces sources-là. Donc ça va vous permettre d'élargir un petit peu le spectre des références qui seront accessibles sur le sujet, et vous aurez ainsi un peu plus de matière acceptable pour pouvoir rédiger la revue de littérature de votre mémoire. Alors deuxième difficulté, je dirais, c'est la difficulté, c'est l'abondance des informations que vous avez. C'est-à-dire que vous commencez vos recherches et vous voyez que vous avez trop d'informations, vous ne savez plus sur quoi vous baser, il y a tout et son contraire. Et effectivement, vous ne savez pas sur quoi vous baser puisque vous avez trop d'informations tout simplement et vous êtes en quelque sorte noyé dans ces informations-là. Donc la première chose à faire, ça va être de trier en vous basant sur la notion de qualité. Donc la qualité d'une source se définit sur son caractère académique, scientifique notamment. Donc on va éliminer les sources qui sont secondaires, qui ont moins de crédibilité, qui sont moins reconnues par les pairs, par les scientifiques, par les chercheurs et autres. Donc et on va privilégier effectivement les sources qui correspondent à des spécialistes du domaine, à des auteurs reconnus, ayant publié dans un domaine en particulier, étant reconnus par leurs pairs, qui publient effectivement par exemple dans des revues connues, reconnues, réputées. Donc ce seront des sources qui auront un crédit bien supérieur et on va sélectionner ces sources-là. Donc on va travailler en priorité sur ces sources-là puisque c'est quelque chose qui va valoriser le travail. Si on a beaucoup de sources académiques, trop de sources académiques, on peut également les sélectionner en fonction de leur niveau de récence. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les dernières sources, les plus récentes, qui portent sur le sujet et, à contrario, éliminer celles qui sont un petit peu plus anciennes, voire obsolètes. Alors, troisième difficulté, c'est la difficulté à structurer un petit peu vos idées. Vous ne savez pas dans quelle direction partir. Donc là, on va déjà tout d'abord penser à poser une problématique et on va dégager les concepts clés. Et sur la base de ces concepts clés, on va délimiter en quelque sorte le champ de la recherche et ça nous facilitera l'élaboration du plan détaillé et du fil conducteur inhérent à ce plan. Donc il faut toujours partir effectivement de la problématique, du thème que vous allez problématiser, puis après de la problématique, vous partez sur le plan et sur le fil conducteur qui va vous permettre de répondre à la problématique. Donc on essaie toujours de travailler sur des concepts liés à la problématique pour éviter encore une fois de nous disperser sur des notions, des concepts qui n'ont pas forcément une pertinence par rapport à notre sujet et par rapport à notre problématique. Autre difficulté, c'est celle qui consiste à élaborer une méthodologie adaptée, notamment pour la partie empirique du mémoire. Donc vous ne savez pas sur quoi vous baser pour obtenir des réponses, vous ne savez pas sur quelle orientation choisir, si vous allez avoir des interviewés, si vous pouvez les rencontrer, vous n'avez pas de visibilité, vous êtes un petit peu perdu. Donc là, à ce moment-là, on va essayer de regarder ce qui a été fait sur des mémoires portant sur des sujets connexes. On va éventuellement essayer de regarder ce qui peut être fait avec des sujets tout simplement connexes et voir est-ce qu'on peut avoir des idées en termes de méthodologie et des angles d'attaque. Donc vous regardez ce qui a été fait sur d'autres mémoires, encore une fois en lien avec votre sujet de mémoire, donc sur des sujets connexes, et ça va vous donner de l'inspiration. Encore une fois, le but c'est pas de plagier, mais c'est de trouver de l'inspiration en faisant en quelque sorte une veille sur d'autres mémoires et ça va effectivement nous donner des idées. Donc ça peut débloquer des situations. Enfin, dernière difficulté, c'est celle qui consiste à rédiger. Donc lorsque vous avez posé la problématique, le plan détaillé, vous avez également les sources sur lesquelles vous basez, puisque ça, ce sont les principaux fondamentaux de votre mémoire, donc les sources, le plan, la problématique. Donc vous avez posé les fondamentaux et vous éprouvez des difficultés à rédiger. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un brainstorming. Les idées qui vous passent par la tête, vous allez les répartir par partie et sous-partie. Et ça va vous donner des idées sur des angles d'attaque, des perspectives de recherche que ça va vous donner par rapport à ces concepts-là. Et ça peut effectivement vous donner de l'inspiration et vous aurez des idées pour pouvoir rédiger.
Enfin, si vraiment vous éprouvez des difficultés à rédiger pour des raisons qui ne sont pas que rédactionnelles, mais qui peuvent porter sur des questions de santé, des questions d'organisation, des questions familiales, professionnelles ou autres, à ce moment-là, effectivement, il peut être recommandé de recourir à un rédacteur spécialisé pour votre mémoire, ce qui est effectivement notre cas de figure, puisque nous aidons des personnes qui sont vraiment dans des configurations diverses et variées en termes de difficultés rédactionnelles. Et ces personnes-là pourront vous aider à vous apporter un travail rédactionnel que vous pourrez réutiliser. Attention, ça ne veut pas dire que tout sera fait à votre place, ça veut dire qu'on va vous donner une rédaction sur laquelle vous pourrez également vous baser, compléter, personnaliser, faire valider par votre tuteur, sur la base de laquelle vous vous baserez également pour faire vos propres recherches, pour vous approprier les sources et pour vous préparer effectivement à la soutenance, puisque ça c'est toujours quelque chose que seul vous pouvez réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques idées, quelques éclairages pour pouvoir lever certaines difficultés qui peuvent apparaître lorsque vous êtes amené à rédiger votre mémoire. Et je vous souhaite bon courage et réussite pour votre mémoire.